salut les moussaillons, bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir les mécaniques des cartes rouges, enfin de certaines cartes rouges issues du starter numéro 1, du coup, du starter dont le leader sera Luffy. Ce qui va nous aider en fait à comprendre un petit peu certaines mécaniques du jeu. On va découvrir déjà un premier mot-clé, le mot-clé qui sera rush en anglais, ruée j'imagine chez nous en France, ou charge. Qui va nous rappeler une mécanique qui est propre à Hearthstone. Alors surtout si vous êtes intéressé par le jeu de cartes One Piece et que vous voulez avoir des news en français, c'est ici qu'on s'abonne. N'oubliez pas de vous abonner, ça aidera grandement à faire connaître la chaîne. Et puis de fil en aiguille, de nous aider à créer vraiment cette communauté One Piece dont le monde a besoin. Je le maintiens, le monde en a besoin. Bref. Un petit like, un petit commentaire en dessous de la vidéo, abonnez-vous, ça vous coûte rien. Et on va passer sans plus tarder au reveal des petites cartes que vous avez traduites avec mes petites mimines. Je rappelle pour ceux qui tombent sur ma page un petit peu par hasard que j'ai fait une vidéo la semaine dernière pour expliquer un petit peu les règles du jeu. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez la regarder avant, ce serait quand même intéressant pour vous de vous imaginer un petit peu les règles du jeu avant de voir les cartes et les traductions des cartes parce que c'est des mécaniques dans des mécaniques, donc voilà, les règles du jeu, c'est la base. Donc on va commencer tout de suite avec Monkey D. Luffy, qui sera le leader de ce starter 0-1. Donc on l'avait déjà vu, celui-là c'est un leader avec 5 PV, avec une puissance de 5000. Et ça y est, on a activation principale, donc une fois par tour. Donc ça veut dire que pendant sa main phase, une fois par tour, on va pouvoir activer cet effet, attacher l'une de vos cartes Don en inertie à l'un de vos personnages ou à ce leader. C'est pas mal, tout simplement parce que normalement on peut attacher des cartes qui sont uniquement en mode action, donc des cartes redressées dans ce sens-là. Et cette fois-ci, on va pouvoir directement, après les avoir utilisées en fait pour jouer des cartes sur le terrain, les attacher à nos personnages, ce qui va pouvoir nous permettre d'activer leur capacité. Donc je pense que ce sera l'une des signatures du rouge, de pouvoir recycler la mana une fois qu'elle a été dépensée en fait. Enfin ça c'est seulement l'avenir nous le dira, mais ça m'a l'air d'être quand même la classe, la couleur Wombo Combo un petit peu. Ça on va le voir au fur et à mesure des cartes qu'on va révéler. On peut aussi remarquer qu'en bas des cartes, en bas de chaque carte, et c'est pas seulement pour les cartes personnages, on a des traits qui sont en bas de la carte, et ici on va pouvoir voir que c'est un capitaine qui fait partie de l'équipage de Chapeau de Paille. Alors c'est comme dans tous les TCG, il y a des mécaniques qui vont synergiser uniquement avec certaines cartes qui ont certains traits. Ici donc on est sur l'équipage de Chapeau de Paille, il y a beaucoup de cartes, vous allez le voir, qui vont fonctionner uniquement avec les cartes équipage de Château de Paille. C'est le cas du stage notamment. On va continuer avec la prochaine carte qui sera une carte personnage, le petit, je sais pas si on peut dire le petit, Jinbei. Donc qui est jouable pour un coût de 3, donc vous allez devoir utiliser 3 cartes Don et les mettre en inertie pour la jouer sur votre terrain. Donc c'est un personnage qui a une force de 5000, donc identique au leader, mais qui a cette fois-ci, ça y est, un effet qui nécessite d'avoir une carte Don attachée à elle. Une carte Don attachée à elle, vous commencez à avoir un petit peu un combo se profiler avec le leader. Alors du coup c'est le Don x1, c'est le mot-clé qui nécessite qu'il y ait une carte Don attachée en dessous du personnage, j'espère que je suis bien clair, et qui va lui permettre de, quand il attaque, donner plus 1000 de puissance à jusqu'à un de vos personnages ou leader pour la durée du tour. Donc ici on peut en voir encore que c'est une carte qui fait partie de l'équipage de Chapeau de Paille, c'est un homme poisson cette fois-ci, c'est pas un capitaine. Et c'est la 5e carte du starter. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de cartes qui feront uniquement partie du starter. Je pense que honnêtement les 4 decks de démarrage qui sortiront avec le lancement du jeu auront que des cartes inédites. D'habitude dans les decks de démarrage ou les decks de structure, il y a énormément de cartes qui sont des réimpressions. Et ici je ne pense pas, ici je pense que ce sera vraiment 50 cartes dédiées, enfin 51 avec le leader, dédiés au deck qui donneront vraiment une masse de cartes assez intéressante pour lancer le jeu. Le stage, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est donc la carte terrain, on verra comment ce sera traduit au définitif par Bandai. Donc le stage qui a un coût de 2, qui est le Southern Sony. L'activation principale de cette carte, en fait vous pouvez mettre cette carte en inertie, et pour le reste du tour, vous donnez plus 1000 de puissance à un de vos personnages ou leader avec le trait équipage de Chapeau de Paille. Donc, pour l'instant, on n'a pas vu de cartes qui permettent de détruire les cartes stage.
Donc ça paraît assez fort de la placer au début de la partie pour pouvoir donner plus 1000 en permanence à chaque tour au personnage que l'on souhaite sur son terrain. Rien de très compliqué, mais vous pouvez voir que cette carte a également le trait équipage de chapeau de paille, donc ce ne sera pas, comme je vous le disais plus tôt, réservé aux personnages ou aux leaders. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on pourra avoir peut-être des cartes qui nous permettent de tutoriser, d'aller chercher dans le deck des cartes avec le mot-clé équipage de chapeau de paille. Donc voilà, que demande le peuple. Et on va passer maintenant à la toute première carte événement qu'on va appeler point de garde. Je vous l'avais dit, c'est une carte contre. Par contre, elle annule pas l'attaque comme je l'avais dit, mais elle peut vraiment ruiner l'attaque de votre adversaire. Tout simplement parce que pour 1, pendant le tour de votre adversaire, si vous avez encore une carte disponible à jouer dans vos cartes donne, vous pouvez donc mettre en inertie une carte donne et activer la capacité contre de cette carte qui consiste à donner plus 3000 de puissance jusqu'à un de vos personnages ou leaders pour la durée du combat. Donc typiquement, le gars il vous attaque à plus 1000, donc il est censé détruire votre carte de combat ou je ne sais pas vous faire un dégât à votre leader, vous donnez plus 3000, c'est réglé. Même s'il a 3000 de plus que votre leader ou que votre carte de combat, avec 3000 en plus, en fait elle est protégée. Parce qu'il faut impérativement avoir plus de puissance que la carte que l'on veut détruire ou que le leader auquel on veut faire des dégâts. Donc c'est pour un, je trouve, relativement fort, surtout avec les cartes que l'on a vues jusqu'à présent, qui n'avaient quand même une puissance pas super élevée par rapport à celle des leaders. Donc pour un, pouvoir protéger son leader sans aucun souci, c'est vraiment, je trouve vraiment pas mal. Après, bon, bien sûr, si on a une carte qui a de base 6000 de puissance et qu'on lui attache 10 cartes donne, bon, forcément, la carte, elle arrive à 16000, c'est pas un petit 3000 de puissance qui va pouvoir la défendre. Mais je trouve que pour 1, c'est relativement correct. Et ici, on va découvrir du coup la mécanique que j'avais appelée dans ma première vidéo les mécaniques défenseurs, les cartes qui ont la capacité de défenseur. Ici, ça a été très bien traduit en anglais, c'est l'activation trigger en fait. Vous savez, quand vous allez retourner cette carte depuis vos points de vie, que vous allez prendre une carte depuis vos points de vie et que vous allez voir que vous allez piocher une carte avec écrit trigger. À ce moment-là, avant de la rajouter à votre main, vous la révélez à votre adversaire et ça va activer l'effet trigger. Donc là, l'un de vos personnages ou leaders gagne plus 1000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc là, potentiellement, si votre adversaire a prévu de vous attaquer avec des cartes qui ont toutes plus 1000 de puissance par rapport à votre leader, et ben ça annihile son tour, tout simplement. Il vous fait un dégât et il vous en fera pas d'autres. Donc ça peut être pas mal. Bon, c'est pas incroyable non plus, mais sachant qu'après, vous pouvez toujours utiliser la capacité contre, parce que vous récupérez la carte dans la main après l'avoir pris dans vos points de vie. Vous pouvez potentiellement rajouter donc plus 4000 de puissance, ne serait-ce que pour une attaque, à une carte, et je trouve que ça rend la chose pas mal. Encore une fois, c'est une carte avec équipage de chapeau de paille dans les mots-clés, donc peut-être une carte tutorisable. En tout cas, je vois pas pour l'instant un monde où elle ne sera pas jouée, puisque bon, les cartes contre, j'imagine qu'il n'y en aura pas énormément au début du TCG, hein, surtout en fonction des couleurs. Donc pour l'instant, pour moi, c'est une bonne carte, dans la mesure où il n'y aura pas 1000 cartes contre pour 1 à jouer pendant le tour adverse. Donc voilà, je trouve ça correct. Des petites capacités trigger en plus qui peuvent être très sympathiques et empêcher un deck ultra aggro de nous mettre à mal dès le début de la partie. Donc pas mal. Et voici maintenant le Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy avec un coup de 5. C'est un personnage cette fois-ci. C'est le plus balèze qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il a une puissance de 6000. 6000 c'est largement assez pour faire un dégât aux leaders adverses qui ont 5000. Pour l'instant, les leaders qu'on a vus ont 5000 de puissance. Et détruire des cartes sur le board adverse. Et il a la très forte particularité d'avoir la capacité ruée. Donc ruée, qu'on peut voir qui est en orange sur la carte, c'est un mot-clé. Voilà, de la même façon que bloqueur est un mot-clé et qu'il est ici en orange sur le texte. Alors on va la lire, on va voir que c'est une carte, c'est clairement un finisher. Ruée, vous pouvez, le tour où vous jouez la carte, attaquer directement avec celle-ci. Je vous rappelle que normalement une carte, quand elle arrive sur le terrain, elle doit attendre un tour avant de pouvoir attaquer. Ici, elle arrive, pof, elle détruit. Donc pour enlever le dernier point de vie de votre adversaire, ça peut être super efficace, surtout que
Si elle a 2 cartes attachées à elle, 2 cartes donne attachées à elle, elle gagne plus de 1000 de puissance, ça c'est normal, c'est parce que les cartes donnent chacune 1000 de puissance, mais en plus, quand cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas activer de capacité bloqueur pour ce combat. Typiquement, le petit chopper qu'on avait vu la dernière fois, qu'on s'est imaginé que c'était un bloqueur, on va dire toujours que c'est un bloqueur, votre adversaire le pose là, en se disant, bon bah comme ça il pourra pas m'attaquer une dernière fois, il pourra pas me prendre mon dernier point de vie. Cette carte arrive sur le terrain, vous les mettez 2 cartes donne, elle attaque, 8000 de puissance, et elle peut pas être bloquée. Voilà, c'est... À moins d'avoir une carte contre qui annule l'attaque ou qui va au-delà de la puissance de la carte, bah parce que tout simplement 5000 plus 3000, hein, la carte contre qu'on a vue, là, bah, ça suffit à la défendre, hein, ça, 5 plus 3, ça fait 8. Cette carte est juste ultra fumée en fait, ultra fumée. Voilà, je sais pas quoi dire, 6000 de puissance, elle arrive sur le terrain, vous allez la booster bien sûr, parce que c'est un petit peu ça l'idée, hein, vous allez tout de suite lui attacher les 2 cartes d'homme, et votre adversaire va devoir faire plus de 8000 de puissance pour pouvoir défoncer cette carte, en fait, tout simplement. Je la trouve vraiment pétée. Après, bon, voilà, j'espère qu'il y aura mieux dans le deck, mais ces cartes avec la capacité ruée, je pense que ça va être une des grosses mécaniques de cette début de méta. À voir si les autres couleurs auront également des cartes qui auront cette capacité ruée. Alors on va faire tout de suite des petites vidéos hein, dans mon bel univers 3D pour pouvoir voir un petit peu quelle synergie on peut créer, quel combo on peut faire avec le deck. Pour l'instant on a très peu de cartes, mais c'est vraiment prometteur. Et voilà de retour dans le petit environnement 3D où je joue en face de la commode et de la cheminée de mamie, hein. Ouais, bon, on fera avec les moyens du bord. On jouera ensemble, bien sûr, quand il y aura un petit peu plus de cartes qui seront révélées. Hein. Quand je dis on jouera ensemble, ça peut être soit avec des gens qui follow la chaîne, voilà, soit avec mes collègues de Dragon Ball, hein, tout simplement, qui sont aussi pas mal hypés par le jeu. Donc, on va faire comme si je commençais T1, d'accord? Donc, je suis le premier joueur. Donc, pour rappel, quand on commence en premier, on révèle une carte dans sa zone de coup, et on ne pioche pas de cartes. Hein. C'est que le deuxième joueur qui commencera à piocher des cartes, c'est pour équilibrer le jeu. Donc, je ne pioche pas de cartes. Ici, j'ai pas grand chose à jouer. J'ai ici mon Tony Chopper pour 1. Pourquoi pas, hein, je vais mettre mon Tony Chopper ici. Je rappelle que c'est un bloqueur. J'ai bien vérifié, hein, c'est exactement le même texte ici en orange que sur la carte avec Rush, là, qui ne peut pas se faire bloquer en bloqueur. Je sais pas si c'était clair. Bref. C'est le même mot. Voilà, c'est le même mot en japonais. C'est bon, on est sur du bon. Pour 1, je joue mon Tony Chopper. Et comme je ne peux pas attaquer pendant le premier tour, je vais tout simplement déclarer une fin de tour. Mon adversaire, pareil, va poser donc 2 énergies, lui, sur le board. Il peut, par exemple, décider de poser une carte à 2. Par exemple, s'il a cette carte-là, il pourra très bien la jouer. Il pourra très bien aussi jouer un petit Brook. Ou il pourra jouer une carte Tony et booster son leader, sait-on jamais. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié d'activer, c'est ça que j'aurais dû faire hein, à la fin de mon tour. Avant de finir mon tour, j'aurais dû activer l'activation principale de mon leader pour venir renforcer mon leader ici et lui donner 1000 de puissance, qui évitera mon adversaire de m'attaquer à 6000. Hein. Sait-on jamais s'il a des envies comme ça avec son leader, il aurait pu très bien attacher 2 cartes et m'attaquer à 6000. Là, il sera obligé de monter à 7000, c'est un petit peu plus coûteux. Et on va partir sur le principe que mon adversaire décide de ne pas le faire. Donc, il n'attaque pas, je n'ai pas à bloquer avec mon Tony Chopper. Hop, je récupère ma carte don, c'est une fin de tour pour mon adversaire. Et je récupère, hop, 2 énergies. Je pioche une carte. Je viens de piocher un petit Jinbei, il y a ma carte qui s'est planquée derrière, je crois que Brook a envie de cacher tout le monde. Jinbei c'est parfait, parce que c'est la carte que typiquement j'ai envie de jouer au tour 3. Hop, donc pour 3, je vais la poser sur le terrain. Je vous rappelle que la carte posée ne peut pas attaquer, hein, elle est en sommeil pendant un tour, on va dire ça comme ça. Par contre là je peux très bien attaquer avec mon leader. Donc je vais faire son activation principale, une fois par tour, je peux, voilà, pas 2, attacher une carte down à mon personnage, une carte down en inertie, qui a déjà été utilisée donc pour mon Jinbei, très fort. Donc je suis à 6000 de puissance. Si mon adversaire est à 5000 de puissance, pardon, je peux l'attaquer
hop, ma puissance étant supérieure à la sienne, s'il n'a pas de carte pour me contrer, de bloqueur ou de carte pour me contrer, mon adversaire devra prendre un point de vie ici qu'il rajoutera à sa main. Je rappelle que s'il y a une capacité trigger, la capacité trigger sera activée. Donc voilà, moi j'ai pas grand chose à faire d'autre, je vais déclarer une fin de tour. Mon adversaire, lui, va commencer à m'attaquer avec les cartes qu'il a posées sur le board. Donc on va dire qu'il a une attaque à 6000 qui passe. Je décide de ne rien faire. Je ne veux pas contrer tout de suite parce que mon petit Tony, je préfère le garder pour des attaques plus élevées. Des attaques qui vont vraiment me faire mal et que j'aurai du mal à contrer. Surtout que j'ai des chances de piocher ici ou dans mes points de vie la carte contre. Donc je vais décider de prendre le PV. Bah justement, voilà. J'ai pioché la carte contre. Je la révèle tout de suite à mon adversaire puisqu'elle a ici la capacité trigger qui s'active. La capacité trigger, je vous rappelle, c'est donne plus 1000 à une carte pour toute la durée du tour, pour tout le restant du tour. Donc si mon adversaire a une autre carte à 6000 sur le terrain, il ne pourra plus faire de dégâts à mon leader puisque je lui donne 1000 de plus. Là, il est donc à 7000 de puissance. Il faudra qu'il fasse 8000 et qu'il attaque avec une carte de 8000 de puissance pour faire des dégâts à mon leader. Je pense que rien que ça, je suis assez protégé pour le tour en fait. Donc là, on va partir sur le principe que mon adversaire continue à mettre des cartes sur le board et termine son tour. Hop, là, on va voir que les énergies, enfin les cartes donnent, ça va extrêmement vite. Hop, puisque je suis déjà à 5 cartes. Je vous rappelle que le maximum c'est 10, hein, c'est un deck de 10 cartes qui est ici. Donc je pioche ma carte, hop. Eh ben c'est parfait, c'est le top deck, hein. On va rouler sur mon adversaire. Donc là je lui ai déjà fait un dégât à mon adversaire, on est d'accord. Pour 5, je vais pouvoir jouer Luffy ici, donc qui a une puissance initiale de 6000 et qui a sa capacité ruée. Grâce à la capacité ruée, il va pouvoir attaquer dès le tour où il est attaché. Donc là je vais faire très mal. Activation principale de mon leader, de Luffy, hop, je vais l'attacher, la carte donne à mon petit Jinbei qui est ici. Jinbei déclare une attaque. Hop, il booste instantanément une carte sur mon terrain à plus 1000 pour toute la durée du tour. Je vais choisir de booster mon Luffy. Comme ça, je vais pouvoir faire 3 attaques à 6000 pendant le tour. Potentiellement, 3 dégâts à mon adversaire. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal. Ou alors de gérer une carte à 5000 avec laquelle il m'a attaqué avant ou quelque chose comme ça. Bon, sachant que s'il m'a attaqué, en théorie, il m'a attaqué avec des cartes qui étaient quand même un petit peu boostées, puisqu'il fallait qu'il fasse des dégâts à mon Luffy qui était plutôt bien défendu. Donc on va dire que j'attaque 3 fois son leader, une fois donc avec Mister, une deuxième fois avec mon leader qui a 6000 parce que boosté par l'auto de mon Jinbei lorsqu'il attaque, puisqu'il est attaché par une carte down, et ici, hop, mon petit Luffy qui va attaquer l'adversaire, puisqu'il a la capacité de ruer. Voilà, donc voilà, après pendant le tour de mon adversaire, je vais pouvoir bloquer avec mon chopper par exemple, je vais peut-être décider de prendre plus de points de vie, hein, pour, putain encore une carte terrain, ça c'est pas top, pour augmenter ma main, et puis voilà, après on va continuer à ramper, 2 énergies en plus. Pour l'instant, voilà, juste avec 3 cartes ce qu'on est capable de faire, le leader, le Jinbei et la carte ici avec ruée, on est capable de faire 3 attaques en un seul tour pour peu qu'on ait posé notre Jinbei au tour d'avant. Si on a encore plus d'énergie, bah là on va aller booster notre Luffy, lui mettre 2 cartes down en dessous de lui. Si on est capable de faire ça pendant un tour, lui mettre 2 cartes down, ça permettrait d'annuler les cartes bloqueurs sur le terrain d'en face. Potentiellement, on peut terminer notre adversaire avec ça, hein. Vraiment, s'il n'a pas assez de puissance sous sa carte leader, le gars il est foutu, quoi. À partir du prochain tour, je peux commencer à jouer justement défensif avec mes cartes contre, avec ma carte stage que j'aurais pu poser ici. Ma carte stage qui aurait reboosté de 1000 mes personnages. On est sur des mécaniques quand même assez combo et sur une mécanique de boost en fait, de boost de cartes sur le rouge. Et c'est possible que ce soit la signature, entre parenthèses, du rouge. En tout cas, c'est sûr que ça va être la signature de ce deck de démarrage. À voir si on va avoir des cartes un petit peu épicées permettant de contrôler le board adverse. Mais connaissant Bandai, à mon avis, le rouge, ça va être
on tape, on booste nos personnages. Voilà, c'est ce qu'on a déjà vu dans Digimon. Donc pourquoi pas ici. Puis ça ira bien avec la mentalité, j'ai envie de dire, de l'équipage de Chapeau de Paille. Je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Peut-être que dans la semaine, je vous sortirai une ou deux vidéos vous présentant les nouvelles mécaniques qui ont été présentées, notamment celle du deck. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Peut-être que dans la semaine, je vous sortirai une petite vidéo sur les nouveautés qui ont été révélées aussi. Mais enfin, on a un petit peu de cartes de Kaido, du deck leader Kaido, du coup, qui ont été révélées. Mais c'est rien de très probant, hein. Ce sera un deck violet. On a 3 cartes avec 3 textes. Pour l'instant, on peut rien s'imaginer de foufou. Donc, j'attends de voir un petit peu plus de cartes peut-être pour vous en révéler. Si j'ai rien à vous révéler d'ici la fin de la semaine, je vous sortirai quand même la vidéo, histoire de vous donner 2-3 idées de comment va se jouer cette couleur violette. Sinon, j'ai quelques artworks qui sortent tous les jours, donc toujours avec des cartes de plus en plus belles. Si ça vous intéresse, pareil, je vous les montrerai au cours d'une vidéo prochaine, hein, peut-être justement pour compléter la mécanique de Kaido, qui est pas énorme. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en bas, hein, on met des j'aime, on met des likes. Envoyez-les à vos potes, hein, ça peut leur donner envie de jouer avec vous à ce fabuleux jeu que va être One Piece TCG. Abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions. Hein, moi, je lis les commentaires, j'essaye d'y répondre. C'est pas ma première chaîne YouTube, donc je sais gérer ça, hein, la pression. Je sais aussi gérer la critique, alors n'hésitez pas à balancer du commentaire, hein, ça m'aide à me référencer sur YouTube. Hein, si vous avez envie de dire que mes cheveux sont trop longs ou que j'ai une barbe trop importante, hein, n'hésitez pas à le dire, même si moi je trouve que pour l'instant ça fait pirate, donc ça va bien avec la chaîne. Quand on sera à 50 abonnés, hein, je le ferai. Hein, j'irai me couper les cheveux, par exemple. Hein. Je pourrais donner des gaules comme ça. Non, plus sérieusement, n'hésitez pas à me soutenir. Voilà, moi, ça me ferait énormément plaisir de faire partie vraiment intégrante de la communauté One Piece sur YouTube. En attendant, je vous fais des petits bisous et je vous dis à ciao les petits poissons. On se retrouve dans la semaine.